Ils sont là, parmi nous, à la lisière de vos silences dans les interstices de vos doutes. Ils parlent avec des gants de velours, mais leurs intentions sont des échardes. On les appelle manipulateurs narcissiques. Aujourd'hui, nous allons guetter ces fissures où leur masque de perfection se craquelle, ces microsecondes où leur jeu vacille, trahis non par leurs actes, mais par ce qui leur échappe. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle. Ici, les liens toxiques se dissolvent, les cœurs reprennent leur souffle et les masques tombent. Repérons ensemble ces marionnettistes de l'ombre qui tirent les ficelles de nos émotions dans l'ombre des mots doux et sous le bruit des reproches. Parce que quand la lumière frappe au bon angle, quand ces fils invisibles se mettent à trembler, leur théâtre s'effondre, leur magie s'évapore, perçant ensemble les secrets de leur mauvais tour. Dans cet épisode, nous allons observer ce qui les fait sortir de leurs gants, ces réactions qui trahissent leur peur ultime, perdre le contrôle. Un manipulateur se révèle toujours dans ces micro-instants où son jeu rencontre votre résistance et votre clarté, à cet endroit précis où son illusion se heurte à votre lumière. Premier signe, ils détestent attendre. Pourquoi? Parce que le temps, c'est l'espace où votre intuition pourrait murmurer « Attention ». Leur tactique préférée, c'est urgent, décide maintenant. C'est maintenant ou jamais. Alors ils pressent, ils insistent comme si votre peut-être était une déclaration de guerre. Si vous dites « je dois y réfléchir », attendez-vous à une pression subtile « tu me fais pas confiance ?» ou à un retrait punitif, silence soudain et victimisation. Votre arme, une phrase simple. Je prends le temps de réfléchir. Observez leurs réactions, agitation, culpabilisation ou disparition soudaine, parce que chaque seconde qui passe est une seconde où leur influence s'effrite. Leur deuxième faille, un non clair, c'est leur pire cauchemar. Ça les met en état d'alerte. C'est une clarté qu'ils ne supportent pas. Alors, ils le recouvrent de brouillard. La culpabilisation, tu n'es pas serviable, tu es égoïste, ingrat. Le chantage, après tout ce que j'ai fait pour toi, la colère masquée en déception, je ne t'aurais jamais cru comme ça, tu me déçois. Le déni de votre légitimité, tu exagères, c'est juste une petite demande, tu n'es pas serviable. Après tout, qu'est-ce que ça te coûte? Puis, menace passive, de toute façon, je vais le faire sans toi. Et la colère passive, silence glacial qui semble dire « tu viens de me trahir ». Mais voici la clé. Répondez simplement « c'est mon choix, c'est ma décision, ça ne me convient pas ». Et regardez leur masque trembler. Car un non bien placé, c'est un miroir qui leur renvoie leur impuissance, leur peur, perdre le contrôle. Alors dites non et observez. Voici 4 autres réactions qui les trahissent. Ils fuient les conversations équilibrées et la logique. Ils détestent ces éclats de vérité. Ils ne savent qu'en faire. Un échange sain tolère les désaccords. Eux, ils coupent court, changent de sujet ou jouent les incompris. Essayez de dire « je vois les choses différemment » et observez leur malaise. Ils détestent être ignorés. L'indifférence les tue. Un manipulateur a besoin de votre réaction. Colère, tristesse, justification. Il ne supporte pas un silence prolongé. Ça le met en panique. Pourquoi? Parce que sans réaction, il perd son emprise. Notez ces tentatives désespérées de ramener l'attention. Messages répétés, culpabilisation, sans émotion à exploiter, il tourne en rond comme un requin sans proie. Les limites claires les exaspèrent. Posez une barrière claire et observez leur réaction.
Un regard qui se glace, une phrase passive, agressive, leur masque craquelle. C'est là que leur jeu se révèle. Répondez à un manipulateur narcissique par « je ne suis pas disponible aujourd'hui » et notez sa réaction. Soit il va ignorer la limite « oui, mais là c'est important », ou bien il va critiquer et culpabiliser « tu es trop rigide, tu as toujours du temps pour les autres », ou bien il va jouer la victime « je ne savais pas que je te dérangeais autant ». Votre réponse, répétez simplement la limite sans colère, c'est la technique du discret. Autre chose qui les désarme, c'est la transparence. Ils détestent quand vous nommez leur tactique. Je vois que tu utilises le chantage. Essaies-tu de me manipuler? Réaction typique. Tu es parano. Ou changement de sujet brutal. Exigez des preuves. Montre-moi où j'ai promis ça. Alors ils bafouent, inventent une diversion. Pourquoi? Leur pouvoir repose sur le flou. La clarté les désarme. Une cliente me racontait, quand j'ai simplement dit à mon conjoint « Je remarque que tu changes de sujet quand je parle de mes besoins ». Il y a eu ce silence étrange, puis un sourire trop lent et ces mots glacés. « Tu analyses trop, c'est malsain ». C'est à ce moment que j'ai vraiment compris. La violence cachée sort toujours par les fissures. Ces 6 réactions sont des signaux d'alarme. Elles révèlent une vérité cruciale. Un manipulateur a peur de votre lucidité. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans leurs peurs secrètes. Pourquoi votre indépendance les terrifie? Comment leur hypocrisie les piège? Leur rage narcissique quand on expose leurs mensonges. D'ici là, testez ces techniques et notez ce qui se passe. Parce que la meilleure défense, c'est de voir leur jeu avant qu'ils ne jouent. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et partagez cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. La manipulation prospère dans l'isolement. Brisons-le ensemble. Et surtout, prenez soin de vous.